Bonjour tout le monde, ici Flora Guidance pour aujourd'hui le 1er avril 2023. Je vous fais le tirage pour la fin de semaine un peu tardif, mais je vais vous le faire. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook au nom de Flora Guidance. Likez, partagez mes vidéos. Et puis, si vous voulez m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description. Allons-y, ici j'ai quotidien, sentimental, mission de vie, c'est professionnel, financier, dos de deck. Commençons par le quotidien. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue va vous surprendre. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Bien, vous allez peut-être apprendre des choses. On dit en fin de semaine, ça va être une détonnante surprise. Des choses qui vont se révéler à vous. Des événements qui vont vous laisser sur le choc. Il va y avoir des surprises au détour de votre route. Après ça, on vous dit, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Et peut-être que suite à ces révélations qui vont vous laisser sous le choc, des étonnantes surprises, vous allez avoir besoin un peu de réfléchir, de prendre une pause. Parce que vous allez peut-être vouloir aller suivre une formation, un enseignement. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous? Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère sinon le titre d'un livre, alors allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouveront. On commence. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir pour certains. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Peut-être d'autres vont trouver un appartement ou réussir à vendre votre maison ou trouver une autre demeure. D'autres peut-être vont devoir se réorganiser au travail ou à la maison ou changer de travail, d'emploi. Dites oui et merci. L'abondance va cogner à votre porte. Ouvrez-lui, une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous semez. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Vous allez avoir peut-être l'abondance qui va cogner à votre porte. Ça peut être une aide d'une personne, un conseil d'une personne. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Acceptez l'aide qu'on vous offre. Ça sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves et soyez reconnaissant. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. Peut-être vous allez apprendre qu'une personne autour de vous, ou vous-même, ou votre partenaire, si vous êtes un masculin, est enceinte. L'arrivée d'un enfant rendra la famille heureux ou heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Peut-être vous allez apprendre qu'une personne autour de vous ou vous-même est enceinte. Un petit test vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Alors ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Et peut-être vous allez soit apprendre qu'une personne autour de vous ou vous êtes enceinte. Sinon, vous allez parler projet bébé. Ou vous allez pouvoir aller partir sur de nouveaux projets hors que juste sentimental, que juste bébé. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne peut vous résister. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on vous refusera rien. Parce que vous allez avoir agi.
et demandez ce que vous voulez. Ceci va arriver. Vous êtes complètement insouciant cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et réfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Fait que peut-être que vous allez avoir plein d'occasions qui vont se présenter à vous, puis que vous allez devoir agir. Vous allez peut-être prendre le temps de bien réfléchir, comme je vous dis, avant de prendre une décision. Une décision. Parce que vous allez faire ressortir votre côté féminin. Fait que, écoutez votre intuition. Sinon, une femme peut-être jouera un rôle très important dans les jours à venir pour vous. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans des situations où vous avez le contrôle. Alors servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez et soyez persuasif. Peut-être qu'il y a une femme autour de vous qui va jouer un rôle très important dans votre vie, ou on va vous demander conseil, ou parce que vous allez avoir écouté vos intuitions, ceci va y arriver. Grâce à une somme d'argent. L'argent est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir et de se vêtir. Il faut apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en serait question dans vos projets. Affirmez vos idées, vous finirez par récolter les bénéfices. Par les finances, avec des gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Fait que peut-être que pour certains qui attendaient une somme d'argent va arriver. Ça va vous aider pour justement ces projets-là. Donc, économisez, essayez de ne pas trop dépenser, partagez vos idées par les finances, faites travailler votre argent, parce que vous allez avoir une somme d'argent qui va rentrer. Ou parce que ces projets-là vont être payants. Maintenant, sentimental, on nous dit, vous allez réussir à vous équilibrer dans vos finances et votre carrière en ce moment. Vous allez réussir à équilibrer vos finances et vos carrières. Parce que ça joue un rôle très important dans vos relations. De toute façon, je vais partir. Après, peut-être que vous avez vécu des difficultés ou que vous vous êtes séparés ou vous allez vous séparer. Peut-être que vous allez passer quelques temps loin de votre partenaire si ce n'est pas une séparation concrète. Peut-être qu'il y a des masques qui vont être tombés pour que vous puissiez voir que vous êtes vraiment la bonne personne, que l'autre est bien la bonne personne. Parce que vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Vous allez peut-être passer du temps en lune de miel. Pour certains, il y a un engagement. D'autres, du bon temps ensemble. D'autres, peut-être pour les nouveaux couples, peut-être que vous allez être en période de lune de miel. Parce que vous allez avoir resté optimiste dans votre vie amoureuse. De cette relation qui vient d'une vie intérieure avec votre âme sœur. Vous allez retrouver peut-être une passion et des sentiments amoureux après une conversation à cœur ouvert. Vous allez résoudre vos problèmes familiaux parce que vous allez avoir su commencer par vous aimer vous-même et ça vous a rendu plus attrayant. Alors vous allez apprendre à vous connaître l'un l'autre, les nouveaux couples ou les futurs couples ou les couples actuels, parce que vous avez appelé votre âme sœur. Et vous allez renoncer à vouloir tout contrôler. On commence. On vous dit très bientôt. On vous dit, pour certains qui sont en couple, vous allez pouvoir avoir des enfants, un engagement. Si vous gardez confiance, vous allez vous libérer parce que vous allez voir que vous méritez d'être aimé.
Et vous allez recommuniquer votre bonne humeur parce que vous allez avoir su de vous libérer de votre passé. Pour ceux qui ne sont pas en couple ou nouvellement en couple, on vous dit très bientôt, ces personnes avec qui fait en sorte que votre enfant intérieur se sente bien, qui fait ressortir votre enfant intérieur, va vouloir s'engager, se mettre en couple avec vous, pour ceux qui sont célibataires, parce si vous gardez confiance, vous allez réussir à vous libérer, parce que vous allez reprendre confiance, vous allez réussir à vous libérer et reprendre votre vie en main, parce que vous allez voir que vous méritez d'être aimé et communiquer cette bonne humeur, que vous vous êtes purifié vos énergies, que vous avez su vous libérer du passé. Maintenant, on vous dit un retour d'ex-partenaire pour les célibataires, un retour d'une personne avec qui vous êtes en couple. Après des difficultés, vous avez gardé foi. Il va vouloir se réconcilier parce que vous allez avoir devenu maître de votre vie après avoir été en triangulaire. Cette personne va faire preuve de ruse pour aller vers un amour véritable avec qui cette personne a des dépendances ou une dépendance affective et qui avait des secrets ou des choses qui n'étaient pas dites. Ça peut être juste des sentiments qui n'étaient pas avoués. Ce consultant pense à toi et toi, la consultante, malgré tes doutes, malgré que tu doutes que ça aille mal, encore plus, vous allez aller vers un nouveau départ dans cette relation toxique. Après qu'il attendait ton retour, va faire bouger les choses et prendre cette chance à cette personne qui s'est sentie abandonnée ou vous, d'aller vers vous si c'est vous, de retrouver une situation chaleureuse avec vous si vous êtes un signe bélier, taureau, gémeaux ou va retrouver une situation chaleureuse, ce signe, si vous êtes entouré de ce signe, bélier, taureau ou gémeaux, ou ça veut dire, sinon, à titre indicatif, ça pouvait dire sinon, ce printemps, vous allez trouver une situation chaleureuse ce printemps pour aller vers un nouveau départ. Avec cette personne qui est autoritaire ou qui vous emmène une certaine sécurité, on vous dit oui, vous lui manquez. Vous allez envoyer un message à cette relation karmique en faisant preuve de sagesse sur l'injustice qu'il y a eu et sur la trahison. Vous allez avoir une invitation de votre âme sœur après qu'il vous ait ghosté en cause d'une séparation ou d'un cœur brisé. Cette personne t'aime malgré le cœur qui est en peine, avec qui vous avez beaucoup d'alchimie. Vous allez recevoir un message, après y en va envoyer, d'une relation qui était instable, avec qui il y avait un temps froid. Vous allez communiquer vers les réseaux sociaux, avec une personne que vous communiquez par les réseaux sociaux et qui vous harcelait ou que vous harcelez, qui est votre coup de foudre, va vouloir guérir et s'équilibrer, car c'est un amour inconditionnel. Après un temps de pause, à cause qui vous mettait en rivalité, on vous dit non. Non, quoi? Non. Les événements vont arriver très rapidement avec cette personne qui est égocentrique, qui a fait preuve d'indépendance, qui vous a causé des colères et des ressentiments, du signe cancer, lion ou vierge, ou cet été, où vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse. On dit, après un temps de pause, une femme rivale, non. Les événements arriveront pas rapidement, non. Un amour inconditionnel qui vous est, après un temps d'attente, en cause de rival. On dit non. Non, il y aurait peut-être plus de rival. Les événements vont arriver rapidement avec cette personne qui était égocentrique, qui a fait preuve d'indépendance et qui vous a causé des colères, ou qui était en colère et qui avait des ressentiments, du signe cancérien vierge ou cet été, ou parce que vous allez retrouver une situation chaleureuse. Je vais le dire quand même. On me dit. Cette personne dont vous vous êtes éloigné, ou vous allez vous éloigner, avec qui il y avait eu ou va avoir un temps d'attente,
C'est une personne avec qui vous étiez en union charnelle et qu'il manquait de communication. Il va faire preuve de sagesse pour aller vers un happy end. Parce qu'il sait que c'est une relation qui est protégée. On dit mariage à l'appui. Protégé de la rivalité. Peut-être que c'est une relation happy end parce qu'il va voir qu'il est protégé de la rivalité, ou parce que après avoir été en rivalité, ou parce que il va aller à un happy end parce que c'est protégé après avoir été en rivalité. Cette personne a des regrets envers vous, ce meilleur ami. Il va vouloir fonder une famille, car c'est réciproque. Après avoir eu un amour éphémère, il va vouloir s'engager cet amour éphémère. Avec vous, la femme qui n'allait pas au fond des choses peut-être et qui s'est sentie humiliée. Sinon, avec une femme, si c'est pas vous qui ne va pas au fond des choses et qui s'est senti humilié, ou dont il vous a humilié. Cette personne qui ne va pas au fond des choses, elle est quand même pas sérieuse, va vouloir s'élever en faisant preuve de maturité, après s'avoir senti rejeté, ou après vous avoir rejeté. On dit que tous les succès sont permis pour que ça aille vers une relation qui va durer. Avec cette personne qui vit peut-être en groupe proche de chez vous avec plusieurs personnes, ou avec cette personne avec qui vous avez vécu et qui porte des masques. Peut-être que les masques vont tomber. Vous allez avoir un déclic, ou lui va avoir un déclic, qui va vous permettre de vous libérer du passé, ou lui, avec cet amour qui est passionnant et envoûtant. Tout va arriver dans le timing parfait, parce qu'on va tourner la page, parce que vous allez écouter vos intuitions, avec cet ami sincère, cette personne loyale, fidèle ou intègre, qui a été fausse, ou après qu'il y a eu de la fausseté, va vous inviter, ou cette nouvelle personne, pour d'autres, vous allez avoir à faire un choix. Vous allez avoir à faire un choix pour un renouveau entre un signe du Verseau, Poisson, Capricorne, ou Balance, Scorpion, Sagittaire, avec qui vous viviez des répétitions de schéma, ou vous allez avoir un choix d'aller vers un renouveau après un temps de froid, parce que vous êtes en fin de cycle, avec une balance Scorpion Sagittaire, ou parce que vous allez avoir fait preuve de lâcher prise cet automne, avec qui vous viviez des répétitions de schéma. Sinon, vous allez vous retransformer avec un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Après période de lâcher prise, si on inverse ça, cet automne, avec qui vous viviez des répétitions de schéma. Une situation qui faisait juste que tourner en rond. Ok, maintenant, on y va avec la mission vie. Vous allez garder confiance en vos projets de cœur, malgré la fausseté des gens. Vous allez découvrir déjà des fausses promesses. Vous allez avoir des événements imprévus, des défis qui vont vous permettre de vivre l'instant présent suite à un déplacement. Vous allez avoir une promotion quelconque, quelque chose qui va vous aider. Allons voir. Grâce à vos efforts, vous avez été capable de vous libérer du syndrome de l'imposteur. Vous avez été capable de vous libérer du syndrome de l'imposteur. Vous-même, quand vous vous nuisez à vous-même. Grâce à un éveil éclairé, une bonne idée d'un projet créatif que vous avez eu. Vous, d'être un ange terrestre peut-être, ou vous l'ange terrestre, de sortir de votre zone de confort et d'accepter l'imperfection.
Vous allez vous libérer après une remise en question. Vous allez aller vers peut-être un travail en lien à la guérison dans une entreprise familiale ou créer votre propre entreprise familiale. Tout ce qui est dans la guérison, docteur, ces affaires-là. Ou parce que vous allez avoir guéri, vous allez pouvoir créer votre propre entreprise familiale ou aller dans une entreprise familiale. Après avoir peut-être trop rêvé, pas assez pris de temps, vous allez pouvoir aller vers vos rêves, vers un projet spirituel qui vous est, le projet créatif qui est peut-être lié au projet spirituel. Vous allez oser dès maintenant, parce que vous allez avoir su vous libérer des croyances limitantes. Osez dès maintenant aller vers ce que vous voulez. L'autre mission de vie nous dit pratique. Peaufinez vos talents en pratiquant régulièrement. Fait que le talent que vous avez, pratiquez-les régulièrement. Parce que le fait que vous vous engagez dans une activité artistique est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Parce que votre mission de vie, si vous êtes dans votre mission de vie, vous allez être soutenu. Vous avez du soutien pour aller vers une abondance infinie. Vous allez voir que vous êtes entièrement soutenu lorsque vous vous consacrez à votre mission divine. Vous êtes protégé si vous changez dans vos changements de profession. Si vous voulez aller vers celle qui vibre avec vous pour votre mission de vie. Parce que vous allez réaliser que vous êtes libre de choisir vous-même. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Continuez à faire ce que vous faites car c'est la bonne voie. Grâce à votre force, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Puis que vous allez avoir demandé de l'aide à vos anges. Parlez, au lieu de vous inquiéter, sollicitez plutôt de la guidance divine. Vous allez devoir voyager pour votre mission de vie, pour votre futur travail. Si vous allez vers un travail en lien à la spiritualité ou parce que vous allez avoir laissé, parce que vous allez avoir guéri grâce à des cours de séances séminaires, sinon. Vous allez peut-être devoir écrire un livre. Il y a un livre qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Peut-être d'autres vont peut-être écrire, suite à un voyage, vont peut-être écrire un livre en lien à la spiritualité pour d'autres. Parce que vous allez avoir su garder confiance en vos sentiments et en vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Vous allez faire un lâcher-prise. Si vous voulez résoudre cette situation, vous devez lâcher prise grâce à une énergie curative. Votre attitude naturelle de guérison passe par l'énergie constitue un aspect important de votre mission de vie. Maintenant, si on y va, financièrement, on vous dit quoi? Peut-être qu'après avoir vécu de la difficulté financière à cause d'une femme, ou vous la femme, vous allez avoir une somme d'argent qui va vous ramener une tranquillité. Sinon, vous allez avoir une somme d'argent qui vous est destinée, vous la femme, ou par une femme, qui va vous amener une somme d'argent qui va vous ramener de la tranquillité. Après que cette somme-là ait pris du temps à arriver, vous allez pouvoir faire des compromis avec un homme, ou vous l'homme, qui vous étiez enfermé, ou qui après vous êtes enfermé. Un homme qui s'est enfermé. Vous allez vous réunir, discuter d'un retour de quelque chose, d'une situation, de l'introspection, un retour au travail, un retour d'argent, avec une amie, ou grâce à une amie, un retour d'une amie, une personne bienveillante, une amie qui est clairvoyante, ou une amie qui va vous aider à aller en clairvoyance. Après s'être senti en échec, vous allez avoir une ouverture. Allons voir. Quelqu'un qui vous connaît depuis votre enfance va vous donner une chance et va vous appuyer.
ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps va vous appuyer, ça va être votre chance de signer un contrat en lien à vos dons transgénérationnels ou avec une personne du passé ou un travail du passé ou un contrat d'héritage. Et après avoir vécu l'instabilité, va vous rendre peut-être stable. Vous allez pouvoir aller vers une passion. Pour vous projeter dans un nouveau départ. Un nouveau commencement. Vous allez pouvoir retrouver de la joie suite à une discussion avec un professionnel de la santé ou une discussion, un travail lié à la santé ou une discussion pour retrouver un équilibre. Vous allez pouvoir réussir suite à une correspondance, vous, ou pour d'autres vont peut-être aller faire des examens suite à une correspondance, vous, avec vous. Peut-être un travail à l'étranger qui veut exaucer, qui est protégé pour aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement plutôt. Ou une somme d'argent qui vient de l'étranger, qui est protégée, qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Ou une somme d'argent venant d'un inconnu, d'une personne d'origine étrangère, de loin, qui est protégée. Si c'est qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Si maintenant c'est un héritage étranger, vous n'avez jamais eu ça, par une personne qui est décédée, qui vous protège, qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Après, vous allez pouvoir aller vers une évolution. Après qu'on va vous faire sentir coupable à cause d'une personne jalouse ou des gens jaloux. Ou une évolution sur la jalousie et la culpabilité. Maintenant, je vais lire les dos de deck. Bon. L'oracle des météores nous disait, je vais juste aller lire la première parce que je n'étais pas sûre. Bon, on vous dit, vous allez couper une mémoire bloquante en lien à vos vies intérieures grâce à un lâcher-prise sur vos angoisses et vos peurs, sur une rupture ou sur des ruptures, sur quelque chose qui vous a brisé, car vous allez trouver votre évidence en communiquant avec un ex-partenaire ou votre partenaire pour vous réaliser et que vous êtes protégé après une période de stagnation avec votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur va passer à l'action et accepter les réponses qui tardent parce que vous êtes en fin de cycle. Maintenant, on va y aller avec l'oracle des amoureux. L'oracle des amoureux, pas l'oracle des amoureux, l'oracle des sorcières me disait les amoureux à l'endroit. Je vais aller vous lire, mais c'est positif, les amoureux. C'est vous et votre partenaire ou votre futur partenaire. Les amoureux. Et voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? La lame des amoureux est une lame de relation et de choix. Elle illustre la force de l'amour, le désir, la destinée, le sentiment amoureux et l'attirance. Elle célèbre les difficultés surmontées afin que deux amants puissent être ensemble. Vous allez pouvoir être enfin ensemble après vos difficultés, comme qu'on voit dans tous les tirages sentimentaux qu'on a vus à peu près. L'ange de cette lame majeure peut être considéré comme un entremetteur, mais peut aussi constituer une force protectrice pour le couple. L'ange est un symbole de destinée. Il est là pour nous montrer de quelle manière chacun de
nos choix peut influencer sur notre avenir. L'âge nous rappelle de choisir judicieusement. Amour, sexuel, beauté, relations amoureuses, décisions, engagements, choix à faire. Le choix que vous ferez maintenant aura une incidence sur votre avenir. L'amour guérit. Positif. Wow. Maintenant, la voix de l'âme nous disait message d'alerte, abondance. Peut-être que, wouh, eh oh, vous allez avoir votre abondance, vous rentrez déjà dedans, ce qu'il y a de quoi, ouh, c'est comme un message d'alerte, eh oh, je suis là, n'oubliez pas. L'oracle des lunes nous disait nouvelle lune et pleine lune. Nouvelle lune en vierge et pleine lune en gémeaux. Je vais vous lire ça. Vite fait, nouvelle lune. Nouvelle lune en vierge. On va vous lire qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle nous dit, au niveau professionnel, c'est une nouvelle lune en vierge, t'invite à être dans une très grande introspection. Actuellement, il y a des choses qui ne vous conviennent pas concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas en lien avec les autres, par contre, mais en lien avec des choix que tu as faits et qui ne te sont pas forcément positifs pour toi professionnellement. Cette nouvelle lune te demande de poser des questions sur les choix et les actes que tu fais actuellement en lien avec ta vie professionnelle. Peut-être agis-tu avec précipitation ou par peur. Aujourd'hui, on te demande de te poser et de réfléchir à ce que tu es en train d'accomplir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, la nouvelle lune. Au niveau sentimental, elle dit, cette nouvelle lune en vierge t'invite à te libérer des conflits. Il y a beaucoup d'incompréhensions, des disputes passées qui te bloquent encore au niveau sentimental. Aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette énergie car cela t'empêche d'être dans la construction que tu attends et d'être dans tes relations saines et sereines. Cette nouvelle lune met en avant ton relationnel avec les autres au niveau sentimental. Peut-être est-ce un manque de confiance en toi ou un besoin de contrôler les choses qui t'empêchent d'être dans l'écoute ou dans le partage. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton relationnel, peut-être dans la sérénité sentimentale que tu attends. Pour être dans la sérénité sentimentale que tu attends. Niveau spirituel, cette nouvelle lune en vierge t'invite à te connecter avec la loi d'attraction. Tu as déjà travaillé sur toi, tu as déjà entrepris un vrai travail spirituel et tu t'es déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Mais aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à continuer cette purification pour laisser une place nouvelle à la pensée positive et à la loi de l'attraction. Prends l'habitude de parler et de penser avec des mots positifs. Reconnais tes qualités et mets en avant tout ce que tu considères comme des réussites. En étant dans cette énergie, tu vas te libérer des dernières résistances énergétiques pour être en connexion avec ta propre vérité spirituelle et pour donner un nouvel élan dans la connexion avec tes capacités et compétences ésotériques. Comme moi! Voilà, c'est toi aussi. Attention, c'est lors de la nouvelle lune en vierge que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta question posée. On te demande aussi de te souvenir de ce qui s'est passé dans l'autre lune en vierge qu'il y a eu. Cette nouvelle lune va t'apporter l'énergie dont tu as besoin pour être dans une énergie de libération et de connexion avec ta liberté. Cette énergie met en avant ce qui ne te convient plus pour être dans un renouveau positif. Accueille cette période comme un signe de renouveau et de conquête de toi-même. Une remise en question s'impose au niveau sentimental, au niveau professionnel et spirituel. Ok, maintenant, avec la pleine lune en Gémeaux, on vous dit, pleine lune en Gémeaux, 120, et voilà. Professionnellement, la pleine lune en Gémeaux, elle vous dit, la pleine lune en Gémeaux t'apporte de très bonnes nouvelles professionnelles. Ce sont des nouvelles que tu attends depuis longtemps en lien avec tes démarches que tu as déjà mises en place. Cette nouvelle vont te permettre d'être dans un nouveau départ. Tu as entrepris de très grandes démarches et aujourd'hui, cela va porter fruit. Tu peux te réjouir car de très grands changements arrivent à la suite de cette nouvelle reçue. Tu peux être fier de toi car tu as entrepris des choses que les autres pensaient impossibles. Youhou! Accueille cette nouvelle et réjouis-toi car le renouveau est en route pour ta vie professionnelle. Ah, c'est du positif avec ça, hein?
Au niveau sentimental, on nous dit, la pleine lune en Gémeaux t'apporte une nouvelle magie dans ta vie sentimentale. Tu as pu être dans une relation compliquée ou dans une énergie de solitude. Aujourd'hui, il y a un nouveau tournant qui arrive dans ta vie. Que ce soit dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre, cette pleine lune te guide vers un nouveau départ. Par moments, tu pouvais te dire que tes attentes de cœur n'étaient que des rêves et que la magie dans ta vie sentimentale n'était pas possible. Tu avais cette sensation que les grandes histoires d'amour ne sont réservées qu'aux autres et que cela n'était que de la fiction. Aujourd'hui, la magie fait son entrée dans ta vie sentimentale et un grand bonheur s'installe pour toi. Tu vas être ivre de bonheur et ressentir de très grands moments de joie. Yes. Au niveau spirituel, elle t'invite à prendre conscience de tes capacités de magnétisme. La loi de l'attraction, penser positif, attire le positif, penser négatif, attire le négatif. Tu as en toi une très grande capacité à canaliser les énergies. Peut-être la ressens-tu déjà? N'as-tu pas cette sensation d'être fatigué quand tu es en contact avec certaines personnes ou dans des endroits particuliers? Moi, oui. C'est ton magnétisme qui est en action intuitivement. Aujourd'hui, on t'invite à faire confiance à la puissance de tes énergies. Exerce-toi, fais-toi confiance. Tu vas te rendre compte que tu es capable de très grandes choses en lien avec ton magnétisme. Ta datation, c'est lors de la prochaine pleine lune en Gémeaux que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta question. On te demande aussi de te souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente pleine lune en Gémeaux. Cette pleine lune t'apporte une énergie de guérison intérieure qui va engendrer une révélation extérieure. Ouh, positive, man! Ok, continuons avec l'oracle d'Isis. L'Isis nous disait, les vérités révélées, les révélations d'Isis, les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Peut-être qu'il va y avoir une grande vérité qui va être révélée, qui va vous permettre de vous unir à une personne ou à des gens, ou avec votre vous-même angélique. Une grande vérité qui va vous permettre de vous unir avec votre vous angélique. Je vais aller vous lire la description. Pareil, comme j'aime bien faire, parce que chacun a sa définition. Les vérités révélées. De vérités révélées. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a pas mal de positif. Quelquefois, les apparences sont trompeuses, qu'il s'agisse de gens, de lieux ou de choses. Vous le saurez car vous vous sentirez mal à l'aise et l'anxiété ou le doute s'immisceront dans votre esprit. Peut-être vous remettrez-vous en question alors que vous aurez tout simplement compris que quelque chose ne va pas. Fiez-vous à votre instinct plutôt qu'aux apparences. En ce moment, il se passe quelque chose de pas très clair dans votre vie, sans doute au plan relationnel. Pour vous épargner des souffrances futures, Isis vous pousse à partir à la recherche de la vérité. Et vous allez savoir peut-être une grande vérité. Ou vous allez partir à la recherche d'une vérité. Les ailes d'Isis. Une grande vérité révélée. Les ailes d'Isis. Et on vous dit avec les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Vous entretenez des relations spéciales avec le monde angélique. Le rôle que doit jouer votre âme consiste en partie à faire naître une conscience et des valeurs angéliques. Fait absence de peur, compassion, sens de service. Peut-être qu'une vérité, vous allez savoir une grande vérité qui va vous permettre que vous allez faire sens d'absence de peur, puis vous allez être plus compatissante au sein de la culture humaine de cette personne qui va vous révéler quelque chose peut-être. Cet oracle vous assure de l'assistance et de l'intervention des anges, vous confirmant que si vous avez souvent pensé ne pas appartenir uniquement à l'espèce humaine, vous avez bien raison. Et voilà. Maintenant, mon coaching de l'âme, de l'âme, nous disait délectation. Je me délecte de tout dans mon univers et la joie divine me remplit.
Fait que vous apprenez à aimer la vie avec les bons et les mauvais côtés. Et vous retrouvez encore, grâce à ça, de la joie divine dans votre esprit. En vous délectant de ce que vous viviez, de ce que vous avez déjà. Parce que dans mon essence, j'exprime la joie. Parce que vous allez pouvoir être enfin vous-même, vous pouvez être enfin vous-même et exprimer votre propre essence et retrouver une joie et l'exprimer. En accueillant, et j'accueille et aime tous les aspects de ma vie, justement. En apprenant à aimer, en gros, tout ce qui se passe dans votre vie, bien comme moins bien, vous acceptez les autres avec leurs qualités, leurs défauts. Vous acceptez alors vous-même dans votre propre vous intérieur. Vous apprenez à vous aimer vous-même et à être vous-même. Et pour exprimer une joie enfin revenue qui va vous permettre d'aller vers votre abondance. Tous mes besoins sont satisfaits au-delà de mes plus grandes attentes. OK. L'oracle intuitif nous dit jamais seul, un regard différent. Ici, je vois, vous n'êtes jamais seul, même quand vous pensez l'être, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours les anges, les guides, les défunts qui sont là à vos côtés puis qui vous guident. Remarquez juste simplement les signes, les synchronicités. Et portez un regard différent, peut-être sur le monde parallèle, justement. Ou peut-être réaliser comment vous allez porter un regard différent sur quelqu'un, sur une personne, sur la vie spirituelle, sur la vie en général, et vous allez réaliser enfin que vous n'êtes jamais seul. Que ce soit vous êtes entouré de gens, que ce soit vous n'êtes jamais seul parce qu'il y a des êtres autour invisibles qui sont là pour vous guider. Nos défunts nous disent croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Car cela me facilite la tâche pour te parler. Fait que la personne à qui vous pensez en ce moment, qui vous manque, qui est décédée, elle vous dit que elle est heureuse que vous croyez à un monde parallèle parce que ça lui permet de communiquer plus facilement avec vous. Vous pouvez toujours aussi allumer une chandelle pour l'appeler, penser et lui parler. Maintenant, l'abondance dans la situation. Apprenez à demander et vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos chances de recevoir. C'est sûr que si vous ne demandez rien, vous n'avez rien. Ceux qui demandent de l'aide vont avoir quoi. Apprenez à demander de l'aide, accepter de l'aide des autres. Peut-être que vous êtes personne qui vous arrangez toujours tout seul. Apprenez à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Si vous voulez quelque chose, il faut demander. Le pouvoir. Vous avez le pouvoir, ça que ce soit professionnel, sentimental ou financier. Vous avez le pouvoir aussi de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discorde avec vos valeurs de base. Vous avez aussi le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus ou un emploi. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans votre main. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Que ce soit quitter une relation, que ce soit quitter un emploi, que ce soit quitter un endroit de vie, un schéma de pensée, une manière de vivre. C'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains pour créer votre vie. Vous avez le pouvoir de rester aussi. Vous avez le pouvoir de dire non ou de quitter ou de rester. Car vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience, afin de faire un véritable choix par la suite. C'est vous qui décidez de votre vie. Hein? Vous avez le pouvoir de dire non, oui, vous avez le pouvoir de quitter, vous avez le pouvoir de rester. C'est vous qui choisissez. L'abondance, la bénédiction, dans cette relation, dans cette situation aussi. Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix.
Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Voyez les bénédictions qui sont partout autour de vous. Des fois, ça peut être juste une main tendue d'une personne qui est là pour vous aider. Mais c'est une bénédiction, ça. Voyez le bien partout qui vous entoure. Les manipulations. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, l'ego peut vous jouer des tours. Il peut vous raconter des histoires pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire que quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, si vous êtes vraiment qui vous êtes, si vous écoutez votre cœur et non votre tête, c'est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre aisance, à votre propre vérité. Parce qu'avec votre ego, vous êtes dans le doute. Mais si vous écoutez votre cœur, votre soi, vous allez être en paix. Les conflits. Pardonnez-vous et pardonnez-vous aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner et de ne pas toujours être à la hauteur de votre propre attente et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Si vous apprenez à vous pardonner des choses que vous n'êtes pas capable de faire, vous avez de la misère, vous allez apprendre à pardonner ce que les autres vous reflètent. Parce que dans chaque situation, on est toujours en effet miroir. Fait que si, mettons, en relationnel, si une personne est distante de vous, c'est pas ce qu'il veut, ben c'est parce que peut-être que vous êtes distant de lui et vous ne savez pas ce que vous voulez vous-même. Quand vous allez savoir ce que vous voulez vraiment, vous allez être capable de pardonner à vous-même et pardonner à l'autre, de vous refléter ce que vous êtes. Les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir votre frontière parce que vous avez peur de déplaire. En acceptant cet envahissement, vous entrepassez votre propre frontière. Alors, il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Peut-être que vous allez laisser les autres marcher un peu dans votre vie, vous contrôler ou être imposant dans votre vie. Mettez vos frontières. Mettez un stop. Les peurs. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Vous avez peut-être peur d'être abandonné au niveau sentimental, familial, relationnel, professionnel, peu importe, vous avez la peur de l'abandon. Vous avez peur d'être seul. Ça, c'est lié à la dépendance affective. Arrêtez d'avoir peur d'être seul. Vous n'êtes jamais seul, même quand vous croyez l'être. Avec mon être écrasé, tu es libre en toutes choses. C'est vous qui êtes libre de choisir, de faire tout ce que vous voulez. Il y a juste vous qui mettez vos propres obstacles. Si une personne vous dit, vous juge, ne devrez pas faire ça, bien, si vous l'écoutez, c'est vous qui vous posez cet obstacle-là. Si vous ne l'écoutez pas puis y allez, il n'y en a pas d'obstacle même si on vous juge. C'est vous qui décidez de votre vie. Personne ne peut vous mettre des obstacles à part vous. C'est vous qui passez à l'action pour entreprendre les choses, pas la personne ou les gens autour de vous. Avec mon oracle de la fée, on nous disait, la lumière de fée nous disait, ombre, transformation, célébration. Peut-être que vous allez accepter votre part d'ombre. Grâce à une transformation, vous allez pouvoir célébrer ceci, la transformation. Ou une personne qui est votre part d'ombre va se transformer et célébrer quelque chose, une retrouvaille, célébrer cette transformation. Mes flammes jumelles me disaient le lien, l'intériorité et le discernement. Notre appartenance est intemporelle. Peut-être que vous allez peut-être justement revenir vers votre lien en faisant preuve d'intériorité, en pensant, en vous remettant en vous, en ayant fouillé en vous. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi pour faire preuve plus de discernement sur votre lien. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Fait que peut-être que votre lien, votre personne que vous aimiez peut-être,
va faire preuve de discernement sur votre amour, plus de discernement sur votre amour après une intériorisation en lui. Les âmes sœurs, pour finir, nous disaient plus fort ensemble, l'amitié, l'amour sacrificiel et l'évolution sentimentale. Plus fort ensemble, il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Laisse-moi venir à toi. Peut-être que vous allez voir enfin que vous êtes plus fort quand vous êtes ensemble. Et arrêtez d'être dans peut-être c'est une relation amicale aussi. Des âmes sœurs, on en a amis. Ça peut être aussi relationnel. Mais quoi qu'il en soit, vous allez voir que vous êtes plus forts ensemble. Et d'arrêter d'être dans un amour sacrificiel. Parce que vous allez avoir une évolution sentimentale. Je vais aller vous lire ce que votre âme sœur veut vous dire. Et après ça, je vais vous faire les flammes jumelles que je n'ai pas fait. Allez voir. L'amitié. Que votre âme sœur veut vous dire. Sollicite-moi et appuie-toi sur moi. Je suis là pour toi. Je suis là pour t'aider, quoi qu'il arrive. Que ce soit relationnel ou une amie. Heureux de t'avoir retrouvé. Je suis enfin heureuse ou heureux de t'avoir enfin retrouvé. Soyons là l'un pour l'autre. Soyons l'un ou l'une pour l'autre, ce que nous avons toujours été. Libre de toute entrave, avance ensemble. On est enfin libre de toute entrave et on va avancer ensemble. Car nous n'avons plus rien à nous prouver, car sans toi, la vie ne sera pas la même. Après, elle veut vous dire, tu mérites mieux que moi. Peut-être que votre partenaire croit que vous méritez mieux que lui, parce que vous êtes dans un amour sacrificiel. Il est évident que nous n'y arriverons jamais. Il croit peut-être en ce moment que vous n'y arriverez jamais. Parce qu'il pense qu'il ne changera jamais de vie. Il ne veut pas s'engager, mais l'amour rend toujours heureux. Évolution sentimentale. Peut-être que vous êtes devenu plus fort après avoir été dans un amour sacrificiel. Vous allez aller vers une évolution sentimentale. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, ici? J'ai entrepris le chemin. Je patienterai le temps qu'il faudra. Un souvenir commun nous mène l'un vers l'autre. Ne te néglige plus, sois à l'écoute de ton corps et libère-toi de tes peurs. Peut-être qu'après le 2, j'avais dit... il va t'appuyer peut-être pour t'aider à te libérer de tes peurs, pour avoir une évolution sentimentale sur un amour sacrificiel que vous avez vécu avec cette personne ou avec une autre. Il vous dit qu'il a peut-être peur que... Peut-être l'impression de ne pas vous mériter, mais il veut une évolution sentimentale, puis il veut que vous vous appuyez sur lui. Alors, c'est tout pour le tirage d'aujourd'hui, pour la semaine du 1er et au 2, au fond du 1er et 2 avril 2023. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Et puis, si vous voulez m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description. Merci, on se voit pour le prochain tirage. Bonne journée.